Aujourd'hui, nous partons au temps de la Grèce antique. Nous allons parler de Crète, de la guerre de Troie ainsi que de Homère, mais également des dieux grecs. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. La Crète, un royaume riche et puissant. Vers 1700 avant Jésus-Christ, une légende raconte que la Crète est une île aimée des dieux. 100 villes y auraient été construites. Parmi elles, Knossos, où régnait un roi cruel appelé Minos. La Crète, une île de Méditerranée. Légende ou histoire? Les archéologues n'ont aucune preuve de l'existence du roi Minos. On ne connaît son nom que grâce aux légendes que racontaient les Grecs. Pourtant, d'après Thucydide, un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Minos aurait possédé une flotte puissante. Il aurait régné sur la Crète et les îles Cyclades. Il aurait même réussi à chasser les pirates de la mer Égée. Un palais en forme de labyrinthe. Au début du XXe siècle, un archéologue anglais, Sir Arthur John Evans, fouille les ruines de Knossos. Il découvre un palais gigantesque de 30 000 mètres carrés, l'équivalent de la taille de 4 terrains de football, contenant plus de 1000 pièces. Il est convaincu que l'idée du labyrinthe dans la légende du Minotaure vient de ce lieu. Pour lui, il n'y a aucun doute. Il vient de mettre au jour le palais de Minos. Il baptise cette civilisation encore inconnue, les Minoens, du nom du roi mythique. Des maisons modernes. Depuis Sir Arthur Evans, 90 autres ruines de villes et de palais ont été mises au jour en Crète. Leurs rues étaient pavées et les maisons construites en pierre et en briques. Certaines possédaient même des salles de bain et des toilettes équipées de tuyaux d'argile pour apporter l'eau à domicile. L'art crétois. Bien avant les Grecs, les Minoens ont développé un art élégant et très coloré. On le sait grâce aux nombreuses fresques peintes retrouvées sur les murs des maisons. Ces chefs-d'œuvre représentent des figures humaines mélangées à des dieux, des animaux, par exemple des dauphins, des taureaux ou encore des oiseaux, ou bien des plantes. Les artistes utilisaient des pigments naturels pour fabriquer leurs couleurs, le bleu, l'ocre, le noir et le rouge. Les sculpteurs façonnaient aussi de nombreuses statuettes féminines. Un commerce florissant. Les Minoens étaient d'excellents commerçants et artisans. Ils fabriquaient des poteries, des bijoux, des armes et des vêtements. Ils cultivaient l'olivier pour produire de l'huile et la vigne pour le vin. Leurs bateaux acheminaient les marchandises en Grèce, en Espagne et jusqu'en Égypte. Les Minoens conservaient l'huile d'olive dans des pitoïs, des jarres en terre cuite. Elles étaient hermétiquement fermées à l'aide de bouchons. On les conservait dans des caves des palais. Chaque jarre portait le nom de son propriétaire. Une écriture mystérieuse. Sir Arthur Evans a découvert dans les ruines de Knossos près de 3000 tablettes couvertes d'une écriture inconnue. Elle prouve que les Crétois savaient écrire. 3 sortes d'écriture étaient utilisées. Les 2 plus anciennes n'ont pas encore été déchiffrées. Un monstre à tête de taureau. Les Minoens vénéraient le taureau, admiré pour sa force. Cet animal était souvent peint ou sculpté sur les murs des palais. Dans les fêtes, de jeunes garçons et filles s'amusaient à faire des sauts périlleux par-dessus les taureaux. L'importance de cet animal dans la vie des Crétois explique peut-être la légende du Minotaure. Une disparition inexpliquée. Vers 1400 avant Jésus-Christ, la civilisation minoenne disparaît brutalement. Les grandes villes sont détruites à l'exception de Knossos. Des rois d'origine grecque s'installent ensuite en Crète. Une guerre a-t-elle opposé les Crétois et les Grecs ? Les Minoens ont-ils été anéantis par un tremblement de terre et un tsunami suite à l'éruption du volcan de Santorin? À ce jour, personne ne connaît la réponse. Les îles de Santorin. L'ancien volcan de Santorin est situé à 100 km de la Crète. Son éruption géante, survenue vers 1600 avant Jésus-Christ, a créé les îles Santorin actuelles. Pour certains historiens, elle expliquerait la disparition de la civilisation des Minoens. Elle aurait aussi donné naissance au mythe de l'Atlantide. L'Atlantide était, selon le philosophe grec Platon, une île habitée par les Atlantes, un peuple fier. Mais, trop sûrs de leur puissance, les Atlantes auraient été vaincus lors d'une guerre contre Athènes, puis punis par de terribles tremblements de terre qui auraient anéanti leur île. Cette légende a traversé le temps, elle a aussi inspiré beaucoup d'artistes. Je vous propose maintenant de parler des fabuleux héros de la guerre de Troie. Il y a plus de 3000 ans, une guerre oppose les Grecs et les Troyens. Selon le poète Homère, des héros et des dieux y auraient participé. Il s'agit bien sûr d'une légende. Homère et les super-héros. Homère est un poète grec qui a vécu au 9e ou 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est grâce à lui que l'on connaît la guerre de Troie et les aventures d'Ulysse.
J'avais fait une vidéo sur Homère et l'histoire de l'Odyssée. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. L'Iliade et l'Odyssée. La guerre de Troie aurait duré 10 ans. Homère en raconte la dernière année dans 2 longs poèmes chantés intitulés l'Iliade et l'Odyssée. Les anciens Grecs connaissaient par cœur ces poèmes. Pour eux, ces textes racontaient la vérité, car ils croyaient à l'existence des dieux, des héros et des créatures monstrueuses. Des héros mi-hommes, mi-dieux. Les anciens Grecs pensaient que les dieux pouvaient s'unir aux humains. C'est ainsi que les héros sont nés de leur imagination. Par exemple, Achille est le fils de Thétis, une déesse de la mer, et de Pelée, un roi grec. Certains héros ne sont que des humains, mais ils se distinguent des autres hommes par leurs qualités exceptionnelles. Par exemple, Hector est vénéré pour son courage. Ulysse, lui, est admiré pour son intelligence. Le voyage d'Ulysse. Après la guerre de Troie, Ulysse veut revenir chez lui à Ithaque, mais il en est empêché par Poséidon, le dieu de la mer, qui lui en veut d'avoir aveuglé un cyclope. Après 20 ans d'aventures extraordinaires autour de la Méditerranée, Ulysse finit par rejoindre son épouse Pénélope. Et les femmes alors? Les héroïnes sont moins nombreuses que les héros dans la mythologie grecque, et souvent leur destin est tragique. Par exemple, la reine de Sparte, Hélène, fille de Zeus, est enlevée par un homme, Paris, et provoque sans le vouloir la guerre de Troie. Andromaque, l'épouse du chef de guerre troyen Hector, est victime de la guerre de Troie. Elle y perd ses frères, son père, son mari et son fils. Qu'est-ce que la mythologie grecque? C'est un ensemble d'histoires fabuleuses ou mythes inventées par les Grecs pour expliquer l'origine du monde et se souvenir des événements passés. Transmis de bouche à oreille, ces récits mettent en scène la vie des dieux et des hommes. Ils ont été transcrits vers le 9e ou 8e siècle avant Jésus-Christ par des poètes, des philosophes ou des historiens. La mythologie grecque a laissé le souvenir de beaucoup de héros et de personnages légendaires. Par exemple Pégase, le cheval volant, ou le roi Midas qui changeait tout ce qu'il touchait en or. La guerre de Troie. Les historiens ne savent pas si cette guerre a eu lieu, mais la ville de Troie, elle, a bien existé. Ses vestiges ont été retrouvés vers la fin du 19e siècle. La ville de Troie. À la fin du 19e siècle, Heinrich Schliemann se passionne pour les récits d'Homère. Il espère retrouver l'emplacement de Troie en s'appuyant sur les descriptions du poète. Il entame des fouilles sur la colline d'Isarlik, en Turquie. Il découvre alors les ruines de plusieurs cités très anciennes et des bijoux en or. Pour lui, aucun doute, il s'agit de la ville de Troie dont parle Homère. Aujourd'hui, les archéologues s'accordent pour dire qu'il avait raison. Légende ou réalité? Si elle a eu lieu, la guerre de Troie s'est déroulée vers 1250 avant Jésus-Christ. La Grèce connaît alors des bouleversements. Ses habitants, les Mycéniens, doivent abandonner leur site et royaume pour fuir les Doriens, un peuple venu d'Europe centrale. Une partie d'entre eux émigre en Asie mineure, dans la région de la ville de Troie. Les Mycéniens se sont-ils battus avec les Troyens? C'est possible. Troie, une cité puissante. Grâce aux fouilles archéologiques, on sait que Troie était une ville marchande prospère. Elle a compté jusqu'à 10 000 habitants, un nombre considérable pour l'époque. Mais au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, ses dirigeants renforcent ses remparts et signent un traité d'alliance avec un peuple voisin, les Hittites. Les Troyens craignaient-ils une invasion des Mycéniens? C'est possible car peu de temps après, la cité a été incendiée puis abandonnée pendant des siècles. La légende du cheval de Troie. Pendant la guerre de Troie, Ulysse fait construire un gigantesque cheval de bois creux et se cache à l'intérieur avec une vingtaine de guerriers. Le cheval est abandonné devant les remparts de Troie. Croyant qu'il s'agit d'un cadeau pour la déesse Athéna, les Troyens font entrer le cheval à l'intérieur de la ville. Et dès la nuit tombée, les Grecs pillent et incendient la ville. Parlons maintenant des dieux grecs. Les Grecs anciens croyaient en une multitude de divinités. Ces dieux et déesses se mêlaient souvent de la vie des hommes. À l'origine, pour les Grecs, au commencement, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel, donnent naissance aux titans, aux cyclopes et aux géants. L'un des titans, Chronos, maître du temps, détrôna son père, puis dévora ses propres enfants. Sa femme, Rhea, sauva l'un d'eux, Zeus. Devenu adulte, Zeus força son père à recracher ses frères et sœurs. Puis il triompha de Chronos, des titans et des géants. Enfin, maître du monde, il épousa Héra, une de ses sœurs. L'Olympe, la maison des dieux. Les Grecs croyaient que les dieux vivaient au sommet du mont Olympe. Cette montagne existe. Elle se trouve au nord de la Grèce. Le mont Olympe est le sommet le plus élevé du pays. Temple et sanctuaire. Chaque cité grecque possédait un ou plusieurs temples dédiés à son dieu favori. Par exemple, Athéna pour Athènes,
Il existait aussi des sanctuaires, des lieux sacrés construits en dehors des villes. Les Grecs s'y rendaient seuls ou en procession pour honorer plusieurs dieux. La ville de Delphes possédait un sanctuaire consacré au dieu Apollon. Il comptait de nombreux temples, des statues ainsi qu'un théâtre et un stade. Les Grecs l'ont fréquenté du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'apparition du christianisme au 1er siècle après Jésus-Christ. Oracles et offrandes. Les Grecs priaient pour obtenir des faveurs de leurs dieux. Ils déposaient des offrandes dans les temples, de la nourriture, du vin, mais aussi des animaux sacrifiés, et pour les plus riches, des statues, des bas-reliefs ou encore de l'argent. Ils faisaient appel aux dieux pour connaître leur avenir. Les réponses des dieux, appelées oracles, parvenaient aux hommes par l'intermédiaire de prêtres ou de prêtresses. Voyons maintenant plus en détail la grande famille des dieux. Le chef de cette famille est Zeus, le roi des dieux. Zeus est le maître du ciel, de la terre et de l'éclair. Les frères et sœurs de Zeus. Héra, l'épouse de Zeus, la déesse du mariage. Déméter, la déesse de la terre cultivée. Elle favorise la croissance des plantes, par exemple le blé. Poséidon, le dieu de la mer. Hadès, le dieu de l'enfer. Il règne dans le monde souterrain des morts. Voyons maintenant les enfants de Zeus. Il y a Arès, le dieu de la guerre. Il a pour fille Phobos, la peur, et les Amazones, de cruelles guerrières. Il y a également Athéna, la déesse de l'intelligence et de la raison, mais aussi déesse de la guerre. Il y a Hermès, le dieu du commerce et des voleurs, messager des autres dieux, mais aussi Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, Apollon, le dieu de la jeunesse, du soleil et des arts, et enfin Artémis, la déesse de la chasse et des animaux sauvages. Elle est la sœur jumelle d'Apollon. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous aimez l'époque de la Grèce antique. Et moi je vous retrouve très bientôt pour le 2e épisode de la série consacrée à la Grèce antique. Mais d'ici là, n'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.